Il est l'heure de prendre des nouvelles de la planète à présent. C'est la semaine de la pêche responsable. Alors concrètement, vous allez voir que vous pouvez agir pour la planète et pour une pêche écolo, mieux consommer du poisson par exemple. Mais oui, il faut dire, c'est des actes du quotidien qui ne sont pas encore entrés dans les mers et qui sont parfois méconnus. Vous allez voir que des pêcheurs se sont engagés cette semaine auprès des jeunes dans des écoles. Reportage signé Camilla Campuzano et Jérémy Durand. Chaque Français mange en moyenne 35 kg de poissons chaque année. Et dans les ports français, on compte près de 400 000 tonnes de produits de la mer côté Atlantique Nord en 2017. L'évolution est plutôt positive selon l'Ifremer, puisqu'il y a plus de poissons et ils se reproduisent mieux, et ce depuis une vingtaine d'années. Préserver les ressources de nos océans, un enjeu d'avenir. Nous sommes là dans le cadre de la semaine de la pêche responsable. J'avais entendu dire qu'il y avait certains poissons qui étaient en voie de disparition, mais pas plus de détails. Ça me fait réfléchir et je vais faire attention parce que mes enfants, j'aimerais qu'ils vivent dans un monde bien où il y a du poisson. J'ai 23 ans, je suis le plus jeune pêcheur propriétaire de la Normandie. On fait de la pêche durable parce que c'est important d'avoir un avenir au niveau de la pêche. Si on ne respecte rien, les générations à venir ne pourront plus pêcher et on ne pourra plus consommer à la suite. On voit quand même une diminution. On a des exemples de nos aînés qui nous donnaient des quantités de pêche il y a quelques années et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, c'est impossible de faire pareil qu'eux, quoi. Donc on rejette les petits homards. On a une taille réglementaire qui est de 87 mm, coin de l'œil à l'arrière de la tête. Tous les homards qui sont inférieurs à cette taille-là doivent être rejetés à l'eau, qu'ils aient le temps de se reproduire, quoi. Exemple d'une victoire, le thon rouge. Pour sauver cette espèce en danger, il a fallu instaurer des quotas et aujourd'hui, l'espèce va beaucoup mieux. Mais en tant que consommateur, pas facile d'y voir clair. Alors des labels ont émergé, les plus connus sont ASC ou MSC. Pour nous, au MSC, la pêche durable, ça veut dire trois choses. Ça veut dire qu'on va aller pêcher sur des stocks de poissons qui sont en bon état et en capacité de se reconstituer. D'autre part, impacter le moins possible les écosystèmes marins, faire en sorte que les gestions de pêche soient les plus vertueuses possibles. Il faut savoir que les consommateurs en France achètent leurs produits principalement dans les supermarchés, donc le label MSC peut se trouver dans les étals. On a en fait un défi d'inciter l'ensemble de la filière à adopter des comportements durables. Autre volet du problème, les prises accidentelles. Ces animaux que les pêcheurs ne visent pas, mais attrapent quand même dans leur filet. L'ONG Sea Shepherd dénonce la mort de 400 dauphins ces 6 dernières semaines sur la côte atlantique. Et la liste des espèces surexploitées est encore longue. Le requin, l'empereur, mais également le cabillaud ou le bar. En Europe, 88% des stocks de poissons sont surexploités. On a une définition de la pêche durable qui ne correspond pas à l'image que le citoyen s'en fait. On peut appeler pêche durable actuellement du chalutage en eau profonde. Ce sont des tonnes et des tonnes d'un coup. Donc ça va capturer des poissons sans distinction et abîmer les habitats marins. Le point principal pour le consommateur, pour qu'il arrive à choisir vraiment en toute conscience son poisson, c'est de regarder la manière dont le poisson a été pêché. Donc c'est un peu plus compliqué que de regarder simplement un label, mais cette indication de la méthode de pêche, elle est obligatoire sur les étiquetages en Europe. Donc en choisissant du poisson qui a été pêché par exemple au casier ou à la ligne ou au filet, plutôt que du poisson qui a été pêché au chalut. Les méthodes de pêche, la clé pour consommer mieux. D'ailleurs, en France, 74% des consommateurs des produits de la mer estiment que pour préserver les océans, il faut passer par une consommation durable. L'évolution des mentalités, mais également de la législation. L'Union européenne a par exemple interdit la pêche électrique, une technique qui paralyse, mutile et tue les poissons. Une interdiction qui entre en vigueur d'ici 2 ans. Les épaules. Et voilà, manger responsable, ça vaut pour le poisson, mais ça vaut aussi pour tous les autres aliments. Allez, la météo justement, pour voir si on va manger sous le soleil aujourd'hui.